Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment les drones FPV ont détruit l'ennemi à Pokrovski et dans d'autres régions en Ukraine. Dans la guerre en Russie, l'ennemi n'oserait jamais attaquer un endroit constamment frappé. Et aujourd'hui, les drones ukrainiens fournissent exactement cela. Les soldats de la 63e brigade des forces armées ukrainiennes rapportent que les véhicules blindés russes ont presque complètement disparu dans la région. Comment est-ce possible? Les drones FPV. Ces petites mais mortelles machines détruisent aussi des munitions et de l'artillerie russe. Contrairement aux tirs d'artillerie traditionnels, les drones FPV offrent une détection instantanée des cibles, une attaque directe et aucune chance d'évasion. De plus en plus de véhicules blindés russes, de dépôts de munitions et de convois militaires sont détruits chaque jour. Les opérateurs de drones FPV ukrainiens ciblent non seulement les chars, mais aussi les troupes russes, les lignes d'approvisionnement, les centres de commandement et les positions sur le terrain. Les pertes ne sont pas seulement matérielles. La perte de morale est également grande. Les soldats craignent constamment qu'un drone FPV ne plonge sur eux. Cela signifie que lorsque les troupes russes approchent du front, elles doivent maintenant faire face non seulement à l'infanterie ukrainienne, mais aussi à une menace aérienne invisible. La nature de la guerre a changé. Envoyer plus de chars, plus de véhicules blindés ou plus de soldats n'apporte plus la victoire. Dans la guerre d'aujourd'hui, les yeux invisibles et les armes intelligentes sont la force décisive. Comme vous pouvez le voir clairement dans les images, les drones FPV sont désormais l'élément le plus critique de la guerre. Direction Pokrovski. L'armée russe prévoyait de percer la ligne de défense ukrainienne en conduisant un convoi de chars vers le front. Cependant, les pilotes de la brigade d'assaut séparée de Kiev avaient déjà détecté cette menace. Les chars ont avancé, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils marchaient dans un piège. Le moment de l'attaque d'abord, le premier char a été touché. Puis les véhicules blindés du convoi ont été détruits un par un. En conséquence, le convoi a été détruit. Les unités blindées russes ont subi de lourdes pertes. La tentative russe d'avancer sur le front a échoué. Un véhicule blindé russe abandonné sur le front, le véhicule blindé Katsap, avait déjà passé une mauvaise journée. Mais de tels véhicules peuvent parfois être réparés et réutilisés. Donc, même s'il explose sur une mine, il est toujours préférable de le détruire complètement. 2 drones FPV ont frappé avec une précision chirurgicale, mais le moteur refuse toujours de brûler. Attaque aux termites. Une charge spéciale de termites a été déployée par le drone, et cette fois le moteur, le blindage et tout ce qui restait à l'intérieur ont été irréversiblement détruits. Résultat, l'ennemi a perdu un autre véhicule blindé. Une position abandonnée n'est plus un risque pour l'Ukraine. Avant que nous n'entrions dans des informations plus détaillées sur cette vidéo, si vous vous abonnez à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo et aimez ma vidéo, je le comprendrai comme un remerciement de votre part. Continuons à regarder. L'armée de l'air ukrainienne parvient à détruire un char russe qui tente d'avancer en tirant. Le char continue de tirer, mais après s'être arrêté à un endroit, il est détruit par des soldats ukrainiens professionnels en étant dirigé vers une cible ouverte. Opérateurs de drones de la sécurité ukrainienne. Ces équipes, bien sûr, ne ciblent pas seulement le front, mais aussi les systèmes de défense les plus critiques de l'ennemi. Et aujourd'hui, l'une des cibles extrêmement rares a été touchée. Un radar appartenant au système de missiles de défense aérienne russe, Buk. Pourquoi est-ce important? Les radars Buk sont les yeux et les oreilles de la défense aérienne ennemie. Ils déterminent les cibles, dirigent les missiles et contrôlent l'espace aérien. Si un radar est perdu, le système devient aveugle. Bien sûr, les opérateurs de drones ont déterminé que le radar était actif. Le drone FPV a réussi à s'approcher de la cible en planant à basse altitude. Le radar du système Buk a été détruit. L'efficacité de la défense aérienne russe a été affaiblie. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte pour les opérations aériennes ukrainiennes. Un point stratégique est l'une des routes d'approvisionnement pour les troupes russes. Région de Siversk, cependant, aujourd'hui, l'un des éléments les plus critiques de ces routes a été éliminé. Le pont a été détruit. Avec cela, les forces ukrainiennes ont mené cette opération pour couper les lignes de transit ennemies à Siversk. Et le résultat? Le mouvement des blindés lourds russes est maintenant sérieusement restreint. Cela signifie à la fois le mouvement des véhicules et l'affaiblissement du soutien, comme l'aide et les munitions pour d'autres soldats russes. Pourquoi est-ce important? Les chars lourds, les véhicules blindés et les convois logistiques dépendent de ces ponts pour traverser les rivières. Les itinéraires alternatifs sont généralement plus longs.
plus dangereux et des cibles ouvertes. Cela prolonge les délais d'approvisionnement et de renforcement des Russes. Les blindés ennemis tactiques ne pourront pas atteindre rapidement les lignes de défense ukrainiennes. Étant donné que les lignes d'approvisionnement sont coupées, le flux de munitions et de carburant sera perturbé. Si les Russes essaient de construire des systèmes flottants temporaires au lieu de ponts, ces structures peuvent également être facilement ciblées. Impact stratégique. Ces opérations ne consistent pas seulement à faire sauter un pont, mais à éroder systématiquement le combat de l'ennemi. Les drones ukrainiens détruisent 2 générateurs en les faisant exploser la nuit. L'énergie et la lumière peuvent ne plus être disponibles pour les soldats russes. Direction. Pokrovsk. C'est l'un des points où la guerre est la plus intense. L'ennemi essaie de se protéger, non seulement sur les lignes de front, mais aussi parmi les bâtiments en ruine. Les forces ukrainiennes ont lancé une opération systématique pour éliminer cette menace. L'opération de démolition tactique a commencé dans cette zone. Les troupes russes utilisent souvent des maisons démolies comme couverture et point de tir. Cependant, même si ces structures semblent vides, il y a toujours le danger d'une embuscade. Par conséquent, la zone doit être complètement dégagée. Comment la cible est-elle déterminée? D'abord, la reconnaissance par drone et les caméras thermiques sont utilisées pour détecter les mouvements à l'intérieur des bâtiments. Et après avoir déterminé les coordonnées des structures suspectes, elles sont détruites en les ciblant avec des tirs d'artillerie, des drones FPV et des munitions anti-chars. En conséquence, les zones où l'ennemi peut se cacher et s'abriter sont détruites une par une. Une ligne d'avance sécurisée est créée pour les troupes ukrainiennes. Les Russes sont empêchés d'établir une ligne défensive. Cette opération ne consiste pas seulement à détruire quelques bâtiments, elle signifie prendre le contrôle total du champ de bataille en rendant l'ennemi incapable de se cacher. Aucun soldat russe ne peut se sentir en sécurité à Pokrovsk désormais. Quelques maisons en ruine de plus ont été détruites à Pokrovsk aujourd'hui. Cependant, cela ne signifie pas seulement un bâtiment, mais aussi l'élimination de la possibilité pour l'ennemi de se cacher et de résister. L'Ukraine prend l'avantage sur tous les fronts de la guerre. Une autre frappe réussie de l'armée de l'air ukrainienne. Un hélicoptère abat un drone russe essayant de recueillir des renseignements dans les airs et le drone tombe au sol, explosant et devenant inutilisable. Say